dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 34. L'histoire du règne de Josias. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha sur les voies de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de son ancêtre David. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux sacrés, des sculptures sacrées et des idoles en métal fondu. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Il démolit les autels, mit en pièces les poteaux sacrés et les sculptures sacrées, jusqu'à les réduire en poussière. Et il abattit tous les piliers consacrés au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, après avoir purifié le pays et le temple, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maaséja, chef de la ville, et l'archiviste Joach, fils de Joachas, réparer la maison de l'Éternel son Dieu. Au moment où l'on sortait l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le prêtre Hilkia trouva le livre de la loi de l'Éternel transmise par Moïse. Alors Hilkia prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Hilkia donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi. Lorsqu'il lui fit son rapport, il dit, « Tes serviteurs ont fait tout ce que tu leur as ordonné. Ils ont ramassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont confié aux inspecteurs et aux ouvriers. Puis Shaphan, le secrétaire, annonça au roi, le prêtre Hilkia m'a donné un livre, et Shaphan le lut devant le roi. » À l'écoute des paroles de la loi, le roi déchira ses vêtements. Ensuite, il donna cet ordre à Hilkia. « Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. En effet, elle doit être grande, la colère de l'Éternel, prête à se déverser sur nous parce que nos ancêtres n'ont pas respecté la parole de l'Éternel et ne sont pas conformés à tout ce qui est écrit dans ce livre. » Hilkia et les hommes désignés par le roi allèrent trouver la prophétesse Hulda. Elle leur répondit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Annoncez à l'homme qui vous a envoyé vers moi, voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants, conformément à toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tout ce que leurs mains faisaient, ma colère se déverse sur cet endroit et elle ne s'éteindra pas. Mais vous annoncerez au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, voici ce que l'Éternel dit, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Ton cœur a été touché. Tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre cet endroit et contre ses habitants. Tu t'es humilié devant moi, tu as déchiré tes habits et tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi, j'ai entendu cela, dit l'Éternel. Je te ferai rejoindre tes ancêtres. Tu rejoindras la tombe dans la paix et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur cet endroit et sur ses habitants. » Ils rapportèrent cette réponse au roi. Le roi fit rassembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les prêtres, les Lévites et tout le peuple, du plus petit du plus grand au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, en appliquant les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, et l'on égorgea l'agneau pascal le 4e jour
Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis l'époque du prophète Samuel. Et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célèbre Josias. Les prêtres, les Lévites, tout Juda, les Israélites qui se trouvaient là, et les habitants de Jérusalem. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Merci de votre écoute. Abonnez-vous à la chaîne chrétienne.